Alors, dans ce chapitre sur les ondes lumineuses, nous allons aussi utiliser ce qu'on appelle un prisme. C'est un matériau transparent en verre ou en plexiglas de cette forme. Vous voyez ici ces formes particulières. Il comporte 3 faces rectangulaires, planes. Voici la première, la deuxième. Vous avez ici une première, la deuxième, et vous avez ici une troisième. Et 2 faces triangulaires planes. Alors, ce prisme, il est en général représenté par un triangle. Voici ce triangle. Il est représenté dans un plan parallèle à ses faces triangulaires. Alors, interposons ce prisme entre une source de lumière blanche et un écran. Alors, la lumière blanche, on observe qu'elle est déviée. Regardez ici sa direction initiale, ici sa direction finale, elle est déviée. Alors, la lumière ici, elle subit ce qu'on appelle une réfraction. Voici la première. Alors, la réfraction, je rappelle que c'est un changement de direction de la lumière lorsqu'elle passe d'un milieu transparent dans un autre milieu transparent. Ici, le premier milieu, c'est l'air. Le deuxième milieu, c'est le verre dont est constitué le prisme. Alors, voici la première réfraction. Et voici une deuxième réfraction lorsque la lumière passe du verre dans l'air. Alors, ce sont 2 réfractions successives. Le prisme réfracte la lumière de façon, observez qu'il réfracte la lumière, mais de façon différente selon la couleur. Vous voyez ici le rouge, le jaune, le violet, le bleu, le violet. Ça veut dire que cette déviation, elle dépend de la couleur de la lumière. Alors, le faisceau qui émerge, ça veut dire celui-là, qui sort du prisme, qui émerge du prisme, il est étalé et présente les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Ici, vous avez les différentes couleurs et placées dans l'ordre de l'arc-en-ciel. Et ce sont, en réalité, c'est une infinité de couleurs différentes. Alors, la lumière, observez que la lumière violette, elle est plus déviée que les autres. Et la moins déviée, c'est la lumière rouge. Alors, la déviation, c'est l'angle entre la direction initiale, qui est celle-ci, voici la direction initiale, et la direction finale. C'est cet angle. Alors donc, on peut dire qu'un prisme, il dévie et décompose la lumière blanche en lumière colorée du rouge au violet. Alors c'est ce phénomène qu'on appelle le phénomène de dispersion. Alors nous avons vu avant dans les ondes mécaniques le phénomène de dispersion, c'était lorsque on observe la dispersion lorsque on dit qu'il y a dispersion si la célérité dépend de la fréquence de la source. Alors nous allons après expliquer quelle relation entre ce phénomène de dispersion et ce phénomène qu'on appelle maintenant dispersion et cette définition de dispersion vue auparavant. Alors l'ensemble des couleurs obtenues, il s'appelle le spectre de la lumière blanche. Alors observez que ce spectre, il est continu du rouge au violet. Donc on peut dire que la lumière blanche, elle est constituée d'une infinité de couleurs où on les appelle radiations. Alors on dit que c'est une lumière polychromatique. Alors polychromatique, ça veut dire qu'il contient plusieurs radiations. Ici, il contient une infinité de radiations. Alors,
Voyons maintenant qu'est-ce qui se passe lorsque cette source de lumière blanche est remplacée par un laser, une source de rayons laser. Alors, on observe sur l'écran, on observe toujours les deux déviations, les deux réfractions, mais sur l'écran, on observe seulement une tache, une seule tache rouge, correspondant à la couleur de la lumière du laser, émise par le laser. Alors, on peut conclure que la lumière produite par un laser n'est pas décomposable, ça veut dire on ne peut pas la séparer en couleur ou bien en radiation. Ça veut dire qu'elle contient une seule couleur ou bien une seule radiation. Alors dans ce cas, je dis que la lumière produite par un laser, elle est monochromatique, contrairement à la première, à la lumière blanche qui était polychromatique. Celle-ci, elle est monochromatique. Monochromatique, ça veut dire elle ne renferme qu'une seule lumière colorée ou une seule radiation lumineuse. Alors ici, vous avez le rouge, vous avez par exemple le vert, le violet, et observez que le violet, il est toujours plus dévié que les autres. Et le rouge, il est le moins dévié. Alors nous allons aborder ce chapitre sur la propagation d'une onde lumineuse. C'est le 3e chapitre sur les ondes. Et dans ce chapitre, nous allons commencer par ce phénomène que nous avons déjà observé au cours des animations précédentes, c'est le phénomène de diffraction. Alors, lorsqu'on place un obstacle muni d'une ouverture de faible largeur ou bien un fil rectiligne sur le trajet d'un faisceau de rayons laser, alors on observe que le principe de la propagation rectiligne de la lumière n'est pas appliqué, n'est pas respecté. Ça veut dire que la lumière, même si le milieu, par exemple ici vous avez une fente, on passe toujours dans le même milieu, l'air, mais les rayons lumineux dévient. Alors on appelle ce phénomène le phénomène de diffraction de la lumière. Alors ce phénomène, il est analogue à celui que nous avons vu au cours du chapitre précédent, le phénomène de diffraction des ondes à la surface de l'eau. Alors ce phénomène, il se manifeste par la formation de ce qu'on appelle une figure de diffraction. Cette figure, la voici, en face, vue de face. Alors sur cette figure, on observe que les rayons lumineux se dirigent vers des points, par exemple ces points, qui n'auraient pas dû être éclairés si le principe de la propagation rectiligne de la lumière est applicable. Alors parce que si ce principe est appliqué ici, on aurait un faisceau de cette façon, on aurait une tache qui va se former, par exemple, ici. Ça veut dire qu'on ne va rien observer à droite ou bien à gauche, alors que la lumière dévie à droite et à gauche. On observe que cette figure de diffraction, elle est formée d'une tache centrale placée vers la position la position à laquelle on aurait dû avoir la tache si la lumière se dirige seulement d'une façon rectiligne. Et on observe d'autres taches disposées symétriquement par rapport à cette tache centrale. Et on observe aussi que la luminosité des taches, pour la tache centrale, elle est maximale, et plus on s'éloigne de la tache centrale, plus cette luminosité
diminue. Aussi, on peut dire que, alors, on a observé aussi que cette figure de diffraction, si la fente est verticale, la figure elle est horizontale, et si la fente est horizontale, la figure serait verticale. Alors ce phénomène, parce que nous avons parlé avant, à la fin du chapitre précédent, est de l'aspect ondulatoire d'un phénomène physique. Et nous avons dit que si un phénomène physique présente ce phénomène de diffraction, on peut le considérer, on peut le traiter comme une onde progressive sinusoïdale. Alors, c'est ce qu'on va appliquer pour la lumière laser. Alors, puisqu'elle présente le phénomène de diffraction, donc on peut dire qu'elle a un aspect ondulatoire. Donc, on va dire que la lumière laser, c'est une onde électromagnétique progressive, sinusoïdale. Et donc, puisqu'elle est sinusoïdale, donc elle a une certaine fréquence et une certaine période donnée. Alors, c'est ce qu'on appelle l'interprétation ondulatoire. Ensuite, on va passer au milieu de propagation. Alors, contrairement aux ondes mécaniques, parce que les ondes mécaniques, elles nécessitent un milieu de propagation. Une corde, la surface de l'eau, une onde sonore, elle se propage dans l'air, dans un milieu liquide ou bien solide. Par contre, cette onde électromagnétique, qui est la lumière, alors elle peut se propager dans un milieu non matériel. Ça veut dire, elle ne nécessite pas la présence de matière. Elle peut se propager dans le vide. Ou bien, si ce n'est pas le vide, les milieux qu'on appelle transparents. Par exemple, le verre, l'eau, l'air, un cristal, etc. Alors la lumière, elle se propage dans le vide, elle se propage, donc elle se propage avec une certaine célérité. Alors cette célérité, elle dépend du milieu. En particulier, dans le vide, la célérité de la lumière, elle est notée C, c'est 3 à 10 puissance 8 mètres par seconde. Mais cette valeur, dans un milieu donné, dans le vide par exemple, 3 à 10 puissance 1, elle est la même pour n'importe quelle fréquence. Ça veut dire qu'elle ne change pas avec la fréquence. Quelle que soit la fréquence, on aurait C égale 3 à 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors donc la lumière, c'est une onde progressive sinusoïdale. Et puisqu'elle est progressive sinusoïdale, donc elle a une certaine fréquence. Alors chaque onde lumineuse d'une fréquence donnée est dite monochromatique. Alors ici j'écris une lumière monochromatique, ou bien qu'on appelle aussi radiation. C'est une onde lumineuse progressive sinusoïdale d'une certaine fréquence et d'une certaine période donnée. Alors cette fréquence, elle est imposée par la source qui a émis cette lumière. Dans le cas des exemples, dans le cas des lasers, alors c'est le laser qui détermine, qui impose cette fréquence. Alors j'ai ici des exemples. Le laser hélium néon, il émet une radiation rouge, qui est dans le rouge. Sa fréquence est de 4,74 10 puissance 14 Hz. Un autre laser dont la lumière est émise par l'argon, parce que la source laser, elle admet, dans la source laser, il y a une cavité contenant un gaz. C'est ce gaz qui détermine, c'est ce gaz qui émet cette lumière, et c'est ce gaz qui détermine la fréquence de cette lumière. Alors, s'il s'agit de l'argon, il émet une lumière dans le verre. Et sa fréquence, observez la fréquence, elle est différente. Alors, deux fréquences différentes pour deux couleurs différentes. Ça veut dire que chaque couleur
à chaque couleur correspond une certaine fréquence. Et cette couleur, elle est déterminée par la fréquence, quel que soit le milieu de propagation. Ça veut dire, quel que soit le milieu transparent dans lequel cette lumière se propage. J'ai ici un exemple de la lumière rouge. Cette lumière rouge, par exemple, elle va passer dans l'air, ensuite dans l'eau, ensuite dans le verre. Ça veut dire plusieurs milieux transparents différents. Alors, dans l'air, elle est rouge, de fréquence, par exemple, 4,74 10 puissance 14 Hertz. Alors, dans l'eau, il va passer dans l'eau ou bien dans le verre avec la même fréquence et avec la même couleur. Ça veut dire que la fréquence de l'onde, elle est invariante, quel que soit le milieu de propagation. Et ensuite, on va parler un peu de la longueur d'onde dans le vide, d'une radiation monochromatique. Alors, dans le vide, et pour quelle que soit la lumière monochromatique, nous avons dit que la célérité est C, c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Ça veut dire que dans le vide, toutes les lumières monochromatiques ont la même célérité. Alors, on peut appliquer la relation entre la célérité, la longueur d'onde dans le vide et la période. Alors, la longueur d'onde dans le vide, on a dit que c'est la périodicité spatiale et T, grand T, c'est la périodicité temporelle. Et lambda 0, c'est la distance parcourue par l'onde dans le vide, par l'onde lumineuse dans le vide, pendant le temps T. Donc, c'est la célérité, c'est lambda 0 sur T. Et puisque 1 sur T, c'est F, donc C est égal lambda 0 fois F. Donc, je peux conclure que lambda 0, la longueur d'onde dans le vide, c'est C divisé par F. Alors, si on observe cette relation, si je écris l'équation dans un autre milieu, alors je vais écrire que, au lieu de C, je vais écrire V égale lambda sur T. Alors, V, c'est la célérité dans un autre milieu, est égal à lambda divisé par T. Alors, puisque F, elle est invariable, la fréquence ne change pas, donc la période ne change pas. Donc, la célérité, parce que la célérité, elle diffère selon le milieu. Donc, lambda va changer aussi selon le milieu. C'est pour cela qu'on précise ici la longueur d'onde dans le vide, parce que lorsqu'on parle de longueur d'onde, on doit préciser dans quel milieu. Par contre, pour la fréquence, elle est la même dans n'importe quel milieu. Alors, j'ai ici... Alors, d'abord, cette relation va devenir lambda est égal à V divisé par F. Exemple, pour le laser argan. Alors, la longueur d'onde dans le vide, ça veut dire pour cette couleur qui est de fréquence 5,83 10 puissance 14, ça veut dire dans le vert. Alors, je divise 3 10 puissance 8 divisé par 5,83 10 puissance 14. Alors, observez que ces deux grandeurs sont dans le système international, mètres par seconde, Hertz. Donc, la longueur d'onde serait dans le système international, en mètres. Elle a pour dimension une longueur. Lambda 0 donc est égal à 5,14, je fais le calcul, 10 puissance moins 7 mètres. Et en général, les longueurs d'onde sont exprimées en nanomètres ou bien en micromètres. Alors, un nanomètre, donc ici, un mètre est égal à 10 puissance 9 nanomètres. Donc, au lieu d'écrire mètre, je vais écrire 10 puissance 9 nanomètres et j'obtiens lambda 0 pour cette radiation verte dans le verre, elle est égale à 514 nanomètres. Si je calcule lambda 0 pour rouge, pour la couleur, pour cette fréquence dans le rouge, je vais trouver une autre valeur de lambda 0, ça veut dire pour chaque couleur ou bien pour chaque fréquence, vous avez une certaine longueur d'onde dans le vide.